Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Coulon-sur-le-Tise où nous allons rencontrer Julien Clouzot. Julien Clouzot, il a presque 40 ans, il est coulongeois, pompier professionnel à Bressuire, mais c'est surtout lui qui a couru l'Ironman de Barcelone le 30 septembre 2017 pour le défi Un Ironman pour l'association LL Nathan, une association de Sévrienne qui vient en aide aux enfants atteints de leucémie. Aujourd'hui est venu l'heure du bilan, alors après 4000 km de course, 22 400 de vélo et 960 de natation, il est temps de faire un petit bilan sur tout ce qui s'est passé depuis ces 20 derniers mois. Et pour cela, je vous donne rendez-vous au château de Coulon-sur-le-Tise qui se situe juste derrière moi, où nous allons aller le rencontrer. Allez, venez, suivez-moi. Donc bonjour Julien. Bonjour Stanley. Donc nous sommes ici dans la salle des mariages au château de Coulon-sur-le-Tise, un château d'époque Renaissance. Et tu tenais à ce que ce soit ici tourné à Coulon-sur-le-Tise parce que c'est ici que l'aventure a commencé. Oui, c'est ça. C'est à Coulonges, donc en 2016. Donc où à la suite en fait tout a commencé suite à la leucémie en fait de la fille d'un copain, d'un ami, d'un coulongeois, et donc ça a commencé comme ça en fait sur cette petite mésaventure où j'arrivais à l'approche de mes 40 ans, je suis rugbyman et je veux raccrocher les crampons parce que ça devient compliqué les lundis matins après des matchs. Voilà, l'organisme il commence à dire stop. Mais par contre, je voulais pas m'arrêter sportivement comme ça. Je voulais, avant mes 40 ans, je voulais faire quelque chose de grand sportivement et humainement. Et donc voilà, donc ça mûrissait petit à petit dans ma tête. Et à la guérison en fait de la fille de mon ami, il nous a invités à une soirée qui est organisée par une association qui s'appelle l'association LL Nathan. Cette association en fait, elle l'a vraiment accompagné pendant toute la maladie de sa fille. Et chaque année, ils font un repas gala. Donc on a été invités, on a fait une table d'amis, de pompiers, c'était très festif. Et durant cette soirée-là, donc j'ai pu rencontrer le président de l'association, Stéphane, qui m'a expliqué à quoi consistait l'association et les besoins qu'ils avaient. Voilà. Et moi j'étais vraiment séduit par, je sais pas, il s'est passé quelque chose vraiment par l'association, par ce qu'il faisait pour les enfants, et en plus les enfants étaient présents. Et là, je sais pas, ça fait vraiment tilt dans ma tête en disant, mais voilà, je vais faire quelque chose, mais pour cette association-là. Alors je savais pas encore quoi, mais ça a démarré comme ça. Et donc c'est là que tu as commencé de te dire, pourquoi pas un Ironman. Tant qu'à faire un défi sportif qui soit puissant, autant faire l'Ironman. Alors pourquoi particulièrement l'Ironman de Barcelone ? Alors on a cherché au début, après c'est parti dans une petite réflexion entre amis coulongeois, et on a réfléchi ce qui se faisait le pire sportivement, quoi. Voilà. C'est un truc qu'on pourrait faire qu'une fois dans sa vie, qui allait laisser des marques, pas spécialement physiques, mais qui allait laisser vraiment une empreinte, vraiment une empreinte dans ce qu'on allait faire. Et donc on est tombé sur justement ces triathlons XXL, ces Ironman. Alors après on a trouvé l'Ironman, et après on a regardé ce qui se faisait en termes d'échelons, s'il y a plusieurs Ironman, et l'Ironman qui était classé dans les plus durs. D'accord. Voilà. Donc celui de Barcelone est l'un des plus durs en Europe. Voilà, c'est ça. En Europe, c'est celui-là. D'accord. Et donc tu as perdu au final combien de kilos quand on passe de rugbyman à triathlète ? Alors jusqu'au jour du triathlon 24, voilà, j'avais 24 kilos en moins, et j'ai reperdu 2 kilos après l'Ironman. Donc on est à moins 26. En 2017, il se passe aussi quelque chose d'assez important puisqu'il y a un changement de vie professionnelle aussi de ton côté, puisque tu deviens pompier professionnel et tu fais la rencontre de personnes altruistes qui ne sont autres que les pompiers de Bressuire. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec toi pour te permettre d'avancer dans ce projet ? Mais déjà, quand je suis arrivé à Bressuire, j'étais vraiment très bien accueilli. Alors déjà, ça avait vraiment un climat de confiance quand on arrive dans un nouveau milieu professionnel. Et derrière, voilà, ils avaient déjà entendu, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a eu les médias, donc les articles dans le Courrier de l'Ouest, des articles dans l'ANR, des interviews sur Énergie, et ça avait vraiment fait des boules de neige. Donc quand je suis arrivé à Bressuire, mon projet était déjà connu. Et on en a rediscuté après autour d'une table, et là ils m'ont dit, écoute, nous on veut t'aider. On voudrait te faire un don, on va te faire un don, mais c'est trop facile de faire un chèque. Nous ce qu'on veut faire, c'est vraiment t'aider, et humainement.
Donc, et là, pareil, il y a un projet qui s'est fait en parallèle, et ils ont décidé de venir me voir donc à Barcelone, mais pas en voiture ni en bus, mais ils ont décidé de venir en vélo. Et dans le même objectif que moi, c'était de vendre leurs kilomètres, donc les 900 kilomètres qu'ils allaient parcourir, de vendre leurs 900 kilomètres pour faire un don, pour me faire un don. Donc on arrive au jour J, le jour très important, le samedi 30 septembre. Il est 8h44 et le grand départ commence pour toi. Tu débutes par 3 km 8 de nage, donc dans la mer Méditerranée. Comment se passe la partie nage? Alors avant de démarrer, déjà, il faut savoir que quand je me suis réveillé le matin, les 48 heures qu'on suivi, je dormais très mal. C'est qu'en fait, j'entendais même, le vélo était posé à côté de mon lit, et j'entendais des fuites. J'entendais les pneus, je dis, c'est pas possible, je me réveille, mes pneus sont en train de crever, quoi. Donc, jusqu'à temps d'avoir déposé mon vélo à l'aire de transition, voilà, je dormais pas, j'étais vraiment... Et le matin de la course, c'est le réveil qui m'a réveillé. Je suis descendu au petit déjeuner, mais serein. Je partais pas une course, quoi. La nutritionniste qui était présente, Myriam, était présente à Barcelone, m'a fait les analyses du matin, me disant que tout va bien, c'est bon, tu peux y aller. J'ai pris un petit déjeuner avec tout le monde, voilà. Et je suis arrivé, et là, à 2 minutes, j'étais toujours pas sur la plage. On a annoncé la dernière minute, je me suis positionné sur la plage, j'étais prêt. Et là, j'étais prêt à en découdre avec ces 3 km de natation. Et vous devez choisir, quand vous vous positionnez, vous devez choisir où est-ce que vous vous positionnez. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez choisir votre temps. Je savais que sur les bases d'entraînement, j'étais pour 3 km 8, 4 km, je pouvais sortir de l'eau bien et serein si je nageais en 1h30. Donc je me suis mis dans les lignes des 1h30. Et là, c'est parti. Et là, donc le départ, et là, vous avez tout, quoi. Vous avez la musique à fond. Si vous êtes un petit peu en hauteur, vous voyez mais 3000 bonnets bleus, parce qu'on avait tous les mêmes bonnets, on est tous habillés pareil, c'est très impressionnant. Et là, c'est à vous, vous êtes sur cette ligne, et puis là, on vous dit de partir. Et là, vous vous lancez dans la Méditerranée, vous voyez rien à perdre de vue, que des gens qui nagent, et là, c'est parti. Et là, vous savez que vous partez pour au minimum 3 km 8 de natation pour les meilleurs nageurs. Donc là, je nage, et je me retrouve dans un groupe avec un Australien, un très bon nageur, où ça envoyait, vraiment, je sentais les bras mais rentrer souvent dans l'eau. Et donc je regardais et il nageait très droit. Donc je me suis dit, je vais rester avec lui, comme ça, j'aurais pas besoin de sortir la tête souvent pour regarder les bouées puis nager droit, je vais me servir de lui. Et là, j'ai complètement boycotté ma montre pour mes cadences, et là, je restais avec lui. Je sentais que ça allait vite. Je sentais que voilà, je nageais plus vite que d'habitude, mais j'étais bien. Et c'est quand je suis sorti de l'eau, donc les 3 km 8 m'ont paru, mais ça s'est passé très vite. J'ai eu aucune sensation de moment où je dis, faut que je ralentisse ou chose comme ça. Et ça nageait. Et là, je sors de l'eau. Et quand je sors de l'eau, les premières voix que j'entends déjà mes amis qui sont là, quoi, mes collègues de Bressuire, mes amis, j'entends, ouais, t'es bien. Et là, je regarde mon chrono et je vois que je suis en 1h18. Et ça veut dire qu'on avait rattrapé le groupe des 1h15. Et je sors, mais bien. Pas fatigué, mais... Et là, je me suis dit, ça y est, c'est ton jour, quoi. Donc là, c'est bien parti pour... Là, c'est bien parti, c'est pas parti pour une bonne journée. Donc ensuite, tu enchaînes avec la partie vélo, 180 km, et tu l'as faite pendant une période de 5h40. Donc quelles sont tes sensations sur cette partie-là, la partie vélo? Donc je fais la transition, donc je fais une très bonne transition, donc c'est-à-dire qu'en fait je fais une transition en à peine 3-4 minutes, je crois, pour passer d'une tenue de natation, ma combinaison de natation en tenue de vélo. J'enchaîne, je pars. Donc j'ai eu le temps de prendre une grosse charge de soutien, parce que tout le monde m'attend sur des points, ils sont mis sur des points en fait où j'en avais besoin. Donc c'était vraiment c'était sensationnel. Et là je pars en vélo, et là le vélo était mon point faible. C'était ma bête noire. Je sais que c'est l'épreuve la plus longue, qui peut être la plus compliquée, parce que ça peut être compliqué physiquement, et ça peut être compliqué aussi au niveau matériel, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une casse. Et j'ai appréhendé, mais tout le temps, pendant les 5h40. Là, je pars c'est des boucles qui font 70 km. Donc, et la première demi-boucle, au 35e, je sens vraiment que j'ai des jambes, je suis bien. Je ne veux pas m'enflammer, parce que il y a que 35 km de fait sur les 180. Et là, je repars, je fais une deuxième demi-boucle, et là, j'arrive au 70e. Et je me dis, punaise, il me reste plus que 110 km. Et je suis vraiment, mais frais, je suis bien. J'arrive à tenir le plan nutritionnel que m'avait donné Myriam. J'arrive à boire toutes les heures, les quantités qu'il fallait. J'arrive à manger, j'arrive vraiment à tout faire. Et là, j'ai vraiment des jambes, et je dis, bon, allez, je lance la machine, quoi, je roule.
Et là, je me focalise plus sur mon chrono, je roule. Et à la dernière boucle, quand je repars dans le centre de Calella pour poser mon vélo, je vois que je suis en moins de 6 heures. Moins de 6 heures. Alors que normalement, je devais partir entre 6h30 et 7 heures de vélo, quoi. Donc là, je dis, c'est royal. Franchement, c'est royal. Donc on approche du défi, puisqu'on rappelle que tu t'étais donné à peu près, un peu pour Paris, de le faire en moins de 12 heures. Et donc là, tu te dis, c'est bien parti pour passer en moins de 12 heures. C'est ça. Il est 15h59 et tu passes à la partie marathon, donc la dernière partie. Donc là, tu as déjà fait les 2 tiers. Donc marathon, on rappelle, c'est 42,1 km de course à pied. Mais à 17h38, il y a un coup de théâtre. Tu t'arrêtes sur le bord. Alors là, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Il se passe que je pense que je paye les pots cassés, je pense, du vélo, donc où je dois y laisser certainement du physique. Je m'arrête parce que je peux plus. Je peux plus, tout simplement. C'est que les jambes ne voulaient plus avancer. Moralement, je pouvais plus avancer. J'avais comme des coups de poignard dans les tibias. Et c'était 4 boucles. C'est pas compliqué, 4 boucles. Et à ce moment-là, je sais plus où j'en suis. Je sais plus si j'en ai fait 1, si j'en ai fait 2 ou 3. Et là, je m'arrête. Et en face de moi, donc il y a ma famille, il y a des amis, et je les regarde. Mais alors, c'est une période en fait où, comme je vous dis, c'est ce qu'on m'a raconté parce que j'ai du mal à m'en souvenir en fait. Allez, on veut plus, arrête pas. Ah putain, il en veut plus. Et je suis vidé. J'ai les yeux qui sont rentrés dans le crâne. Je sais, je me rappelle que j'ai les oreilles me bourdonnent. J'ai le pas qui est pas serein. Et là, je demande où est-ce que j'en suis. Et on sent dans le désarroi dans les réponses parce que on veut pas me dire que j'en suis qu'à la moitié. On essaye de positiver la chose, mais ça va pas, quoi. Et là, on me dit qu'en fait, il te reste, tu vas finir ton 2e tour. T'en as un autre, puis après, ça sera fini. Et là, je dis, ok. Et puis, je repars. Sauf que je repars, mais je me sens... j'ai un coup de pompe. Je me sens fatigué, je me sens épuisé, et j'arrive pas à aller chercher la ressource nécessaire pour avancer. Je l'avais préparé ce moment-là. Je savais qu'il arrivait, mais je pensais qu'il arriverait plus en vélo. Et je me suis dit, tu sais pourquoi tu le fais. Tu le fais pour une association, tu le fais pour Nathan, tu le fais pour plein de bénévoles. J'ai vécu avec eux pendant 2 ans. Tu peux pas lâcher le truc. Mais le cerveau, il avait déconnecté parce qu'en fait, tout simplement, j'étais en train de faire une hypoglycémie. Et là, la chance, c'est que j'étais à 500 mètres d'un ravitaillement, et là, je sens vraiment comme des crampes d'estomac, envie de vomir, pas bien. Et là, je me jette sur le ravitaillement. Donc là, je mange. Sans penser qu'en plus, Myriam m'avait dit attention au ravitaillement, parce que c'est sponsorisé, donc par des produits avec lesquels je l'avais jamais fait. Donc je savais qu'il ne fallait pas que j'y touche, mais je me jette sur des mélanges de cacahuètes, de mélanges un peu comme de l'apéritif. Je bois du coca, je bois des choses comme ça, tout pour resucrer. Et là, je vois une barre de céréales et je veux pour la manger. Et là, on me parle en espagnol, alors je ne comprenais pas trop ce qu'il me disait, et puis je voulais pas trop comprendre aussi, parce qu'il y avait à chaque ravitaillement, il y avait un médecin, et il voyait que j'étais pas bien. Donc il fallait surtout pas qu'il m'arrête, parce que je pense que s'il me prenait une tension, voilà, la course pour moi elle était finie. Et là je me dépêche pour manger, et là en fait ils étaient en train de m'expliquer que j'étais en train de manger la barre de céréales avec le papier. Je mangeais le papier parce que j'avais déconnecté, j'avais plus du tout de lucidité. Donc, et là j'ai dit faut que je cours, faut que ça sucre vite, et je repars courir. Et là je mets bien 8 km à reprendre, à être bien, mais les 8 km ont été horribles. J'ai eu mal, là je me suis vraiment posé toutes les questions en me disant mais est-ce que je vais vraiment finir, quoi. Là je pense que la course pour moi elle est finie, et je vais m'arrêter à 20 km du bonheur, quoi. Donc on a eu la chance d'entendre tes supporters sur les captations des caméras de l'Ironman. Qui ont pu te soutenir du coup jusqu'au bout. Est-ce que c'est grâce à eux que tu as pu finir la course ? Ah oui. C'est rien que d'en parler déjà, ça me touche parce que je les entends encore. C'est eux qui m'ont fait finir la course. Physiquement, j'étais cuit. Physiquement, voilà, je pouvais plus parce que j'avais mal, quoi.
Et là, ils ont mis une stratégie en place, c'est qu'en fait, ils se sont dit, il faut qu'on s'éparpille sur le parcours. Donc là, ils se sont éparpillés sur le parcours. J'ai ma cousine, je l'ai retrouvée en train de courir avec moi le long d'une voie ferrée. En plus, voilà, et elle me parlait tout le temps, elle courait. Après, j'ai Barbara qui m'a dit, mais que sur le parcours, en courant à côté de moi, elle me dit, tu peux pas oublier, rappelle-toi pour qui tu cours. Et voilà, et j'ai eu des soutiens, j'ai eu tous mes amis de Bressuire, ma famille, j'ai eu tout le monde. Et c'est eux qui m'ont emmené, c'est simple, hein, ils m'ont fait finir le dernier semi-marathon par des soutiens. Physiquement, j'avais atteint mes limites. Voilà, le corps avait dit stop, c'est fini. Voilà. Et ce qui m'a emmené, c'est eux, quoi. En fait, le dernier semi-marathon, il leur appartient. C'est eux qui m'ont emmené jusqu'au bout. Sachant qu'ils étaient combien à venir te soutenir à Barcelone? Ils étaient une cinquantaine. Donc de Bressuire et de Coulonges. C'est ça. Le moment tant attendu depuis des mois arrive. Il est 20h40 quand tu franchis la ligne d'arrivée en 11h, 56 minutes et 3 secondes. Donc le défi de moins de 12 heures est atteint. À quoi tu penses quand tu arrives sur la finish line? Alors je pense à plein de choses et à rien en fait. Parce que on passe, tout est fait pour que ça soit magique à ce moment-là. Le dernier kilomètre, vous êtes quasiment dans le noir. Et en plus, les supporters, généralement, se sont dirigés vers l'arrivée. Donc, il n'y a quasiment plus personne. Et là, vous êtes dans le noir, il n'y a quasiment pas un bruit. Et vous entendez au loin la musique, vous voyez dans le ciel les projecteurs et tout ça. Et j'avais dit, parce que en fait, être à l'arrivée, c'est compliqué. On peut pas y accéder comme ça. Donc j'avais dit, mais on se retrouve avant le virage, si je dois arriver, parce que c'était toujours certaines incertitudes, on se retrouve avant le virage pour entrer dans ce qu'on appelle dans l'arène. Et là, ma famille est là, des amis sont là. Donc là, avant de rentrer dans l'arène, je profite d'eux. C'est que voilà, il y a mes enfants qui sont là, donc je voulais absolument voir mes enfants. C'était la priorité. Je voulais voir Azaël, je voulais voir Alban, et Alban m'avait récupéré un drapeau avec un casque de pompier. Voilà, donc je discute avec eux. Donc, alors, il y a le 11h56, mais dans le 11h56, en fait, je prends 10 minutes à discuter avec eux. Parce que voilà, ça me fait du bien. L'arrivée, j'y suis. Après, voilà, le chrono, c'était à part. Et là, je me dis, j'ai vu les personnes que je voulais voir. Maintenant, je vais franchir cette ligne d'arrivée. Et la surprise, c'est que là où normalement ils n'auraient pas dû être là, j'entends Julien. Et là, j'ai mes collègues, j'ai mes amis, ils ont réussi à rentrer dans l'arène. Mais là, je suis pris. Alors, je peux pas dire que je suis pris par l'émotion parce que je me sens vidé. Mais là, j'ai envie de profiter de l'instant présent et en même temps, j'ai envie d'en finir. Je pense qu'il y a une seule chose, je suis absorbé par cette l'arche où on n'attend qu'une chose, c'est de franchir l'arche et de voir apparaître son nom avec son chrono. Et de me retourner, et puis de dire merci à tout le monde comme ça, et de me dire ça y est, la course elle est finie, quoi. Et la piste fait environ 200 mètres. Et pendant 200 mètres, vous avez envie de courir, vous avez envie de marcher, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de rire, vous avez envie de sauter. Enfin, on passe par plein d'émotions. Et puis voilà, puis c'est magique, quoi. Et à un moment, vous arrivez et vous passez devant les speakers qui vous annoncent comme quoi vous faites partie des Ironman. Puis là, c'est fini. Une fois la course faite, est-ce que la pression que tu avais avant, est-ce qu'elle est retombée? Elle a mis du temps à retomber. Une fois la course faite, le lendemain ça allait très bien. Encore un peu sous l'euphorie. Puis il y a encore l'effet de groupe. On est une cinquantaine de personnes dans le même hôtel. On est tous contents que ce soit fini. Tout le monde a pris vraiment du plaisir. Moi j'en ai pris énormément de plaisir. Ceux qui étaient sur le bord des routes ont pris énormément de plaisir. Voilà, donc on est encore. Et là, quand les premiers s'en vont de l'hôtel, ensuite quand le bus s'en va, quand les Bressuirais s'en vont, voilà, on se retrouve quasiment tout seul. Et là, on se dit ça y est, effectivement, là c'est fini. Mais la pression ne retombe pas, parce que je sais qu'il y a encore plein de choses qui m'attendent derrière. Et il me tarde de rentrer à Coulonges, de voir mes Coulongeois. Donc justement, ça se passe le mardi 3 octobre. C'est ça. Il est plus de 18h et tu vois amis, collègues, des inconnus venir t'acclamer. Et qu'est-ce que ça fait de voir cette masse de Coulongeois venus t'acclamer? J'avais vu déjà sur les réseaux sociaux qu'il était organisé donc mon arrivée.
Et enfin notre arrivée, parce que c'est avec la famille et puis mon pote Stéphane. Et quand on est arrivé, voilà, on arrive à l'entrée du bourg. Et là, je vois déjà le camion pompier. Et puis là, mais je vois pas tout de suite qu'il y ait du monde. Et donc je vois mes amis pompiers qui sont là. Et là, puis je tourne la tête et là, je vois une masse de foule, quoi. Et des banderoles, des klaxons. Enfin voilà, c'est l'arrivée en fanfare. Est-ce que ce défi sportif qui a été relevé, est-ce que c'est grâce au côté humain que tu y as ajouté? Est-ce que c'est le fait qu'on ait pu aider une association sur ce défi qui a créé cet engouement? J'espère. J'espère que c'est pas que le côté sportif, parce que le côté sportif, il a rien d'exceptionnel. Je veux dire, j'étais pas tout seul sur la ligne de départ à Barcelone. On était 3007. Donc j'ai rien fait, j'ai pas marché sur la lune, j'ai pas trouvé un remède pour guérir justement la leucémie. J'ai fait un Ironman. Donc c'était d'accompagner, c'était de dire voilà, quand on voulait quelque chose, on pouvait le faire. C'est le message que je voulais faire passer. Et j'espère que c'est le côté associatif qui a fait, le côté humain qui a fait que ça a créé un engouement et que ça a fait qu'on en parle aujourd'hui. À quoi vont servir aujourd'hui donc concrètement tous les dons qui ont été apportés par ce défi, un Ironman pour El Nathan? Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui pour cette association? L'ensemble des dons vont apporter, je pense, une grosse bouffée d'oxygène à l'association. Le don va représenter environ 3 ans de fonctionnement. Et le fonctionnement d'une association comme El Nathan, c'est d'apporter du bien-être aux enfants et aux familles. Aux enfants, du bien-être par des massages de relaxation qui permettent d'atténuer les douleurs, hein, et de vraiment les mettre dans un état de relaxation, parce que c'est des enfants qui souffrent, on va pas se voiler la face, c'est des enfants qui souffrent tous les jours, et un enfant qui souffre, c'est pas normal. Personne ne devrait souffrir, mais encore moins un enfant. Et il faut savoir que quand un enfant souffre, généralement les familles elles souffrent aussi. C'est pas la même souffrance, c'est plus psychologique. Et là, l'association, elle est là aussi pour apporter une aide aux familles, pour les soutenir, pour les accompagner dans les moments les difficiles. Donc ça, il faut de l'argent. Voilà. Et les dons, donc les dons de tout le monde, vont permettre aujourd'hui de donner du bien-être aux familles et aux enfants. Si c'était à refaire, est-ce que tu y retournerais? Pour la même cause, oui. Pour la même cause, oui. Ça veut dire qu'on me dit demain, écoute, l'association a encore besoin, ou chose comme ça. Demain, oui. Demain, je le referai. Maintenant, de refaire un Ironman pour un Ironman, à la date d'aujourd'hui, non. Oui, trop physique? Je suis fatigué. On va finir par la dernière question, et pas des moindres. Si tu devais résumer ces 20 mois en un mot? Altruisme. Voilà. Parce que l'altruisme fait partie des valeurs des sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de du résultat qu'on a obtenu. Et je l'ai pas eu tout seul. Si on remonte 20 mois avant, 20 mois en arrière, j'étais seul. Aujourd'hui, on est plus de 20 000. Parce que voilà. Et j'ai des Coulongeois derrière moi, j'ai des Français derrière moi, j'ai mon frère qui est au Mexique, qui est derrière moi, qui en est des Mexicains. Et voilà. Et aujourd'hui, on a fait passer une association d'El Nathan, une petite association de Sévrienne, où elle a pris une notoriété et elle est connue et elle mérite vraiment d'être connue. Donc pour moi, l'altruisme, c'est ça. Merci Julien pour cet entretien. Merci d'avoir accordé ces quelques minutes à toutes les assemblées pour pouvoir parler de ton projet et pour pouvoir l'exposer. On va maintenant finir avec quelques images sur le retour de ces 20 mois qu'on va regarder tout de suite. Merci Julien. Merci Stanley.
Mais je peux pas m'atteler à un défi sportif sans y mettre un but, et ça sera un but humain. Lui, il mérite tout notre respect. C'est Julien Clouzot, pompier professionnel de Sévrien. Julien participe au triathlon de Barcelone. Gros bisous. D'accord.